Monsieur le maire, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui le bilan financier de l'opération ZAC-Pardieu, estimé à 467 millions d'euros. De plus, vous nous demandez d'approuver la participation d'équilibre des collectivités affectées à l'équilibre de l'opération d'un montant pour la ville de Lyon de 12 millions d'euros sur une durée de 14 ans. Le quartier de la Pardieu est un quartier tertiaire du centre-ville. L'enjeu de ce projet de requalification était pour nous, élus pays, de transformer la Pardieu en un quartier à vivre pour les habitants et les salariés. L'aménagement va générer la construction d'environ 105 000 m² de surface planchée à destination d'habitat correspondant à 1619 logements, mais également 382 000 m² de bureaux supplémentaires, 11 hectares et demi d'espaces publics réaménagés et 104 232 m² de commerce. Les élus UBI qui ont déjà eu l'occasion de le dire approuvent l'objectif de passer d'une architecture en dalle à une architecture plus ouverte, plus aérée, plus accessible. Le traitement qui va être fait au niveau du centre commercial est à ce niveau symbolique. De même, la meilleure intégration de la gare de la Pardieu dans le quartier. L'arrivée de nouveaux habitants au sein du quartier devrait induire la création d'équipements publics de proximité pour répondre à de nouveaux besoins. Or, il se trouve que ces équipements sont quasi inexistants dans la ZAC. Prenons l'exemple des écoles. La ZAC va nécessiter l'ouverture de plusieurs classes qui seront ouvertes dès l'année prochaine dans le 6e arrondissement pour partie. Or, dans le 6e arrondissement, les capacités maximales de ces écoles sont déjà atteintes et ces écoles sont donc de ce fait en forte tension en termes d'accueil d'enfants. Cette situation ne va pas s'améliorer. J'aimerais d'ailleurs vous interroger, Madame Général, afin de savoir si en septembre 2018 ou 2019, les futures ouvertures de classes seront à l'instar de l'école des Girondins en préfabriqué. Comment allez-vous anticiper ces futurs besoins dans les nombreux quartiers en construction à Lyon? C'est aujourd'hui, si ce n'est pas trop tard, qu'il faut fixer le calendrier. Car la multiplication de ces ouvertures modulaires et temporaires pose des problèmes de précarité des installations, mais également de coûts élevés. Monsieur le maire, aujourd'hui, une ville est attractive grâce à son rayonnement économique. Mais demain, dans la compétition nationale et internationale, une ville sera attractive grâce à sa qualité de vie, grâce à la qualité des équipements publics qui seront accessibles à ses habitants. Or, aujourd'hui, les investissements à ce niveau, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Au-delà de la ZAC elle-même, je souhaite revenir sur la nécessité de désengorger le nœud ferroviaire lyonnais, et vous en avez parlé tout à l'heure rapidement, monsieur le maire. Ce désengorgement constitue un enjeu régional, national, voire même européen. La gare de Pardieu est saturée, aussi bien en termes d'accès pour les voyageurs qu'en termes d'accès pour les voies, sur les voies pour les trains. Conçue, je le répéterai rapidement, à l'origine pour 35 000 voyageurs, elle accueille aujourd'hui 120 000 voyageurs jour, et les études prévoiraient 220 000 usagers d'ici 2030. Il est bien évidemment indispensable de reconfigurer ce pôle d'échange multimodal afin d'absorber l'augmentation des flux de voyageurs et mieux les accueillir dans la gare, et mieux insérer également la gare dans la ville. Et les travaux qui débutent dans cette première phase sont très positifs. Mais les élus du DI rappellent que pour eux, l'avenir de la gare de la Pardieu passe aussi par la gare de Saint-Exupéry. Et pas comme vous l'envisagez, monsieur le maire, par le doublement de la gare de la Pardieu en souterrain, par moins 70 mètres de profondeur. Nous défendons cette idée depuis plus de 5 ans. Vouloir obliger 2 à 3 millions d'habitants de l'aire métropolitaine lyonnaise à venir au cœur de la ville-centre pour prendre le train serait reproduire la même erreur que celle de Louis Pradel, qui a voulu que le trafic de transit de l'axe A6 à 7 traverse Lyon via le tunnel ferroviaire. C'était en 1971. Il aura fallu 50 ans pour obtenir le déclassement de cette portion de l'axe A6 à 7, et je crains qu'il faudra encore au moins une vingtaine d'années pour que ce secteur soit à nouveau un quartier de centre-ville apaisé et respirable. Monsieur le maire, profitons de cette expérience relativement récente pour éviter de reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Je vous remercie.